Et ceux qui ont fait le cours primaire avec moi, ou ceux qui sont restés dans le même quartier que moi, peuvent témoigner. Il y avait cette facilité d'aller même vers les serpents venimeux, de les prendre avec la main, sans problème. Mais maintenant, là, à l'école, je vois un cheval dans une cour, je peux aller m'asseoir devant ce cheval et passer toute ma journée. Ce n'est pas un don que j'ai reçu de quelqu'un et ce n'est pas une initiation non plus. Non, c'est un don naturel. Le serpent en Afrique est un symbole très puissant. Le serpent symbolise la fertilité. Le serpent symbolise la guérison. Le serpent symbolise la richesse. Et même une personne qui est malade, qui rêve souvent d'un serpent, ça veut dire que la guérison n'est pas loin. Une personne qui a des affaires, qui est en train de postuler pour des affaires, qui a son business sur lequel il est en train de transpirer fort pour aboutir à bon port, quand il commence par rêver du serpent, ça veut dire que ce business a déjà un bon dénouement. C'est pareil pour une femme qui ne tombe pas enceinte, qui cherche un enfant. Une femme qui cherche un enfant qui commence par rêver des serpents, ça veut dire, le serpent c'est la fertilité. Ça veut dire qu'il y a une grossesse qui s'approche. Ça veut dire qu'il y a une grossesse proche. Donc le serpent, ce n'est pas diabolique comme les gens le pensent. Vous voyez dans les films, quand on présente le serpent, c'est toujours lui le méchant. Soit il a tué quelqu'un, soit il est rentré dans une maison, il a mordu quelqu'un, soit c'est lui le diable. Et dans les films, on nous montre, regarde le film Anaconda par exemple. Un serpent, il appelle une fois chaque mois ou chaque 2 mois, et le serpent peut faire 1 an sans manger. Mais dans le seul film, on nous montre le serpent avaler tout un village. C'est normal d'avoir peur. Donc, c'est normal que vous ayez peur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre. Dès qu'on apprend à connaître quelque chose, on a moins peur de la chose. D'où l'importance d'aller vers la connaissance et d'aller vers l'apprentissage. C'est quoi le serpent? Comment réagit un serpent? Tout ce dont on a parlé des symboles spirituels du serpent, nous avons vu que c'est positif. Tout ça nous ouvre l'esprit et nous amène à adopter d'autres comportements beaucoup plus bénéfiques. Et notez bien, les serpents jouent un grand rôle. Sans les serpents, nos champs seront envahis par des rats. On n'aura pas le maïs, on n'aura pas le blé, on n'aura pas de fruits. Donc les serpents sont là pour réguler le nombre de rats. Et en même temps, ils sont très utiles pour l'écosystème. Le serpent n'a jamais trompé quelqu'un. Le serpent n'a jamais été le diable. Le serpent n'a jamais trahi qui que ce soit. Au contraire, le serpent est totalement positif. En Chine, le calendrier, c'était l'année du serpent. Ah oui, parce que eux, leur année, ils suivent ça selon les animaux. L'année du dragon, l'année du lapin. La dernière fois, c'était l'année du serpent. Parce que c'est positif. C'est juste en Afrique qu'il y a certaines personnes qui ont été endormies et pas de croyances, qui pensent que cette puissance spirituelle est satanique. Par faute de connaissances, les gens se retrouvent, les gens se font mordre par des serpents, ils ne savent même pas quoi faire. Les gens ne savent pas reconnaître même un serpent venimeux d'un serpent non venimeux. Les gens ne savent pas comment identifier un terrain sur lequel il peut y avoir des serpents. Alors qu'avec une bonne connaissance, quand tu es dans la nature, tu arrives à certains endroits, tout de suite, selon ce que tu vois, tu sais qu'ici, il peut y avoir des reptiles. Je ne dois pas passer dans les herbes, je dois passer là où la terre est visible, où je dois contourner cette partie. Et il faut une connaissance. Donc sans connaissance, c'est difficile.